Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah. Cette partie reprendra quelques thématiques que nous avions déjà abordées précédemment, mais dans un objectif de les approfondir. Alors on commence directement par la lecture. Nabba'ana Allahu faqala ja'akum nurun fasubhana alladhi anbana والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. Allah nous a annoncé, disant, certes une lumière vous est parvenue, louange à celui qui nous a informés, et la lumière est Taha, son serviteur conféré par lui comme une grâce sur nous, comme mentionné dans son appel le Coran, gloire à celui qui est pourvoyeur de dons, il est la miséricorde de notre maître. Médite ces paroles, réjouis-toi, va donc et viens dans le bonheur total causé par lui, réjouis-toi tout en saisissant d'une main forte et t'accrochant à la corde d'Allah notre Créateur, et découvre les lumières de celui qui, lorsqu'on lui a demandé « Quand étiez-vous un prophète ?» répondit « Quand Adam l'était ». Quand Adam n'était entre terre et eau, sois donc conscient de ton inconscience de cela et réveille-toi. Alors, vous vous rappelez très probablement, si vous avez vu les chroniques depuis le départ, eh bien que nous avons parlé du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, qui est une lumière que Dieu, exalté soit-il, envoie à la création. Nous avons également compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour la communauté. Le prophète représente donc cette miséricorde du Seigneur, exalté soit-il. Mais il faut bien comprendre que ces répétitions ont un objectif bien déterminé. Beaucoup pensent que connaître le prophète alayhi salatu wassalam ne peut se faire qu'à travers l'intelligence, qu'à travers la raison. Et donc, pour pouvoir se rapprocher du prophète alayhi salatu wassalam, il faut lire la biographie, sa sira, qu'il faut comprendre un certain nombre de choses. Mais en réalité, connaître le prophète alayhi salatu wassalam se fait à plusieurs étapes. Il y a le fait de connaître le prophète, bien évidemment, par la raison et l'intelligence, mais cette connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam, doit absolument être approfondie par le cœur. Et donc, il y a une connaissance particulière du prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, à travers le cœur. Et puis, il y a également une connaissance et une connexion avec ce prophète, alayhi salatu wassalam, à travers ar-ruh, c'est-à-dire l'âme. Et Abdullah ibn Abbas, par exemple, qui justement avait pu se connecter littéralement au prophète, alayhi salatu wassalam, au point où il disait « Si le prophète ne fût-ce que l'espace d'un instant, je ne le vois pas, eh bien, je me considérais à ce moment-là comme faisant partie des munafiqin. » C'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala lui avait accordé l'immense honneur de pouvoir voir le prophète alayhi salatu wassalam à chaque instant, à chaque moment
que Dieu fait. Et je termine cette toute première introduction par la nécessité de revenir à un livre important qui est Ash-Shifa de Al-Qadi Iyad, qui mettait en évidence que nous avions des devoirs à l'égard de ce prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayh. Et ces devoirs vis-à-vis du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayh sont de 4 types. Al-imanu bihi, croire au prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayh, et ce qui va nous permettre de sortir de la négation de Dieu subhanahu wa ta'ala vers la foi. Al-imanu bihi. Et puis il y a ta'atuhu, c'est-à-dire l'obéissance au prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, qui va nous permettre de dépasser cette première station qui est l'islam, puisque vous savez qu'il y a 3 stations à l'islam. Il y a l'islam, et puis il y a l'iman, et puis il y a l'ihsan. L'islam dans le sens soumission, l'iman la foi dans sa dimension approfondie, et il y a également une 3e étape qui est l'ihsan, c'est-à-dire l'excellence ou la spiritualité que le prophète alayhi salatu wassalam avait défini comme étant an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et donc al-imanu bihi ta'atuhu ittiba'uhu, le suivisme, le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, de le prendre comme exemple, et puis as-salatu wassalamu alayhi, le fait de s'habituer à prier et à lui adresser des salutations abondantes. Cependant, comme le dit le dicton, il n'y a point d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est dans ce sens que le Habib Omar insiste sur la pratique. Mustamsikan bil'urwati al-wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana. Réjouis-toi tout en saisissant d'une main forte et t'accrochant à la corde d'Allah, notre Créateur. Donc en te saisissant d'une main forte, en t'accrochant à la corde de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui ne sont finalement rien d'autre que les pratiques cultuelles. Les pratiques cultuelles qui sont pour le croyant une manière d'exprimer à Dieu subhanahu wa ta'ala les sentiments qui nous animent. Puisque le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi nous invite à cela. Dans Surat Ali Imran, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, si vous aimez Dieu, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Eh bien à ce moment-là, suivez-moi, Dieu vous aimera et pardonnera vos péchés. Comment suivre le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi? Eh bien en l'imitant dans sa pratique, en exécutant ses ordres, en s'attachant à la prière, à la zakat, en s'attachant également aux jeûnes du mois du Ramadan, aux pratiques surérogatoires comme nous le conseille le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. C'est de cette manière que nous pourrons nous rapprocher véritablement de ce prophète alayhi salatu wa sallam et développer justement ces sentiments que nous pouvons ressentir au fond de notre cœur. Mais au-delà des pratiques cultuelles, Al-Habib Omar attire notre attention sur la nécessité de se conscientiser. وَاسْتَشْعِرًا أَنْوَارَ مَنْ قِيلَ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا قَالَ آدَمُ كَانَ بَيْنَ التُّرَابِ وَبَيْنَ مَاءٍ فَاسْتَفِقْ مِنْ غَفْلَةٍ عَنْ ذَا وَكُنْ يَقْظَانًا. Et découvre les lumières de celui qui, lorsqu'on lui a demandé « Quand étiez-vous un prophète ?» répondit « Quand Adam n'était qu'entre la terre et l'eau, sois donc conscient de ton inconscience de cela et réveille-toi. » C'est une versification d'un hadith rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak. Un compagnon est venu interroger le prophète alayhi salatu wassalam, lui demandant « Depuis quand es-tu prophète, ô messager de Dieu ?» Et au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de lui répondre « J'étais prophète kuntu nabiyan wa Adamu bayna ar-ruhi wal jasad » alors qu'Adam était encore inachevé. Il était dans son stade entre l'âme
et son stade de corps. Pour mettre en évidence une chose importante, c'est qu'en réalité le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi est la toute première des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma khalaq nuru nabiyyika ya Jabir. La première de tes créatures, eh bien c'est la lumière de ton prophète, ô Jabir. La lumière de ce prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, c'est donc la toute première création de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète Adam alayhi salam a commis le péché, et ici permettez-moi de ne pas trop nuancer puisque ça demanderait trop d'explications. Il a invoqué le Seigneur subhanahu wa ta'ala en lui demandant « Ô Seigneur, je te demande le pardon par l'intermédiaire de Muhammad. » Et Dieu subhanahu wa ta'ala a interpellé Adam alayhi salam en lui demandant « Mais comment peux-tu connaître Muhammad alors qu'il n'est toujours pas créé ?» Et Adam alayhi salam lui a répondu « Lorsque je me trouvais face à ton trône, j'ai vu une inscription par-dessus qui était « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son messager, et je sais que tu ne lirais ton nom à celui d'aucun autre sans qu'il ne soit important pour toi. Et au Seigneur subhanahu wa ta'ala de conclure en disant « Na'am ya Adam, innahu akhirul anbiya'i min dhurriyyatik, wa lawlahu ma khalaqtuk » Oh oui Adam, c'est le dernier des prophètes faisant partie de ta descendance, et sans lui, je ne t'aurais pas créé. Et donc, si nous tenons à revenir, et si le Habib Omar a tenu à reprendre ces thématiques déjà évoquées précédemment, de la lumière, de la clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est assurément pour les approfondir, afin que nous puissions nous conscientiser, que nous puissions prendre conscience de l'importance et du statut du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا.